14h51 sur Europe 1, la santé continue avec le docteur Brigitte Millot, Clélie Massias. Et vous, auditeurs d'Europe 1, on va parler des antibiotiques. 01 80 20 39 21. Anne nous a appelé, Clélie. Eh oui, bonjour Anne. Merci de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. Alors, vous avez 58 ans, vous nous appelez de Besançon et on vous écoute. Oui, en fait, je suis touchée à plusieurs titres. Avant, je tenais une animalerie et en fait, je voyais l'utilisation à outrance des antibiotiques dans l'alimentation. C'est un facteur de croissance et puis de maintien en bonne santé. C'était une toute petite, je n'avais pas de chat, de chien, enfin voilà. Et donc, en fait, je m'étais déjà opposée il y a plus de 20 ans à ça, même face à des vétérinaires, en disant mais c'était très dangereux, même c'était des spectres larges. Je pense qu'il y a plusieurs médecins, donc voient ce dont je parle. Et donc l'antibiorésistance est un sujet qui est préoccupant pour tout le monde. Je crois que c'est plus de 5000 décès par an actuellement en France. Mais du coup, donc ça a été arrêté dans l'alimentation humaine, je crois depuis 2002. Pareil, utilisé comme facteur de croissance. Donc les gens mangeaient des antibiotiques sans s'en rendre compte, quoi. Et donc, mais maintenant, il y a une espèce de coup de balancier de l'autre côté, comme la phrase un peu justement, les antibiotiques c'est pas automatique. Là, je suis tout à fait d'accord avec les tests là qui sont proposés, mais il faut faire attention. En fait, les antibiotiques, ils sont à la fois antiviraux, comme l'ivermectine qui est déclaré un antiparasitaire. En réalité, c'est aussi un antibiotique. La tétracycline, c'est pareil, c'est à la fois des probiotiques et des antibiotiques. Tout ça, c'est d'une complexité. Et juste dire que antibiotique, ça veut dire antivie. Donc dedans, ça mêle tout. Il y a des antiviraux, des antiparasitaires et tout. Et donc là maintenant, le risque c'est de passer de l'autre côté, dire genre diaboliser les antibiotiques, alors qu'en fait c'est l'invention de ça a sauvé des milliers de vies à travers le monde, madame. Voilà. Je cherche la pénicilline, c'est révolutionnaire. Voilà. Mais oui, faut gérer ça avec. Mais c'est comme tous les progrès. C'est un outil merveilleux, mais encore faut-il savoir l'utiliser et ne pas en abuser. Mais vous avez tout à fait raison de préciser qu'il faut rester prudent. Les antibiotiques, c'est quand il faut, comme il faut et tant qu'il faut. Et ça, c'est très important. Il faut absolument respecter les prescriptions des médecins. Comme le disait Monsieur Fournet, notre pharmacien, il faut absolument tout faire pour éviter cette antibiorésistance qui nous attend, ou peut-être que, et c'est vrai qu'il y a des journées d'antibiorésistance, des journées mondiales pour lutter contre l'antibiorésistance, justement pour donner des conseils, pour adapter vraiment les traitements au minimum en tant que durée, en tant que posologie, et surtout la bonne indication. C'est pour ça que ces tests existent, justement, pour arrêter de donner des antibiotiques sur des virus qui ne fonctionnent pas, même si quelques-uns que vous avez cités peuvent être parfois antiviraux. Mais justement, on est dans le vrai-faux sur les antibiotiques, c'est le thème du jour. Il y a beaucoup de questions, on se dit, mais oh là là, on prend des antibiotiques, je suis fatiguée. Alors déjà, on est fatigué par la maladie. Pas par les antibiotiques. Alors, si, on peut aussi être fatigué par les antibiotiques, mais on est d'abord et avant tout fatigué, puisque quand on en prend, c'est qu'on est malade par définition. Donc quand vous êtes malade, que fait votre organisme? Il va lutter contre la maladie. Pour ça, il va mettre en place tout son système immunitaire. Ça fatigue, il y a de la fièvre, ça fatigue, on a souvent des courbatures, ça fatigue, on a rarement faim quand on est malade, ça fatigue. Il y a déjà la maladie, et après, c'est vrai qu'il y a une perturbation, puisque comme vous le disiez très justement, Anne, antibiotiques, c'est contre la vie, on va aussi détruire les bactéries de notre microbiote, par exemple. Donc tout ça aussi, ça peut fatiguer, ça peut entraîner des troubles digestifs. Donc c'est tout cet ensemble de chose qui fait que les gens disent que ça fatigue. Mais on n'est pas obligé non plus d'être fatigué, c'est pas systématique non plus, mais ça peut s'expliquer par tout cet ensemble de choses. C'est multifactoriel, cette fatigue dont certains souffrent. D'ailleurs, on peut conseiller aussi, quand on prend des antibiotiques, ce que les pharmaciens, j'imagine, conseillent, des ultralevures, des yaourts, des probiotiques, voilà, pour éviter justement au maximum de déséquilibrer notre flore intestinale. Fatigue beaucoup, je veux juste préciser, c'est que l'immunité fatigue beaucoup. Oui. L'antibiotique, effectuant la première phase, c'est l'immunité qui prend un peu le relais dans les traitements antibiotiques, et c'est ça qui fatigue, comme une vaccination en fait. Oui. Quand l'immunité se met en route, c'est une activation du métabolisme.
Oui, c'est pour ça qu'on est un peu plus fatigué. Voilà. C'est tout cet ensemble de choses qui fait qu'on est plus fatigué. Mais encore une fois, je le dis, je le répète, ne l'oublions pas, les antibiotiques ont sauvé des millions de personnes à travers le monde depuis qu'ils existent. Mais il faut les utiliser à bon escient et pas du tout à tort et à travers. Et il faut surtout qu'ils ciblent la bonne bactérie. Si on vous dit 5 jours, prenez les 5 jours. Pas 6, pas 3. Oui, voilà, parce que si vous arrêtez au bout de 3, ça va repartir et il reste que les super résistantes et ça va être encore pire. Donc c'est vraiment, si le médecin vous dit 5, c'est 5, si vous dit 10, c'est 10, si vous dit 15, c'est 15. Tout dépend des infections. Ce qui a écrit. Voilà. C'est pour ça qu'on existe, nous, professionnels de santé. C'est pour ça qu'on écrit si mal. On peut vous faire confiance. Alors, merci beaucoup en tout cas pour ce sujet sur les antibiotiques. Et puis je tiens à remercier Anne qui nous appelait de Besançon. Merci, on salue tous les Byzantins. Merci pour votre témoignage sur ces antibiotiques précieux, mais encore une fois à utiliser à bon escient.